Salut à tous les amis, ça y est on se retrouve devant le stade Geoffroy Guichard après cette belle victoire de l'AS Saint-Etienne, 2-0 face à Niort, une victoire super importante. Et on va faire le débrief à 3 avec Thomas. Salut Thomas. Bonsoir à toi peuple vert. Quel match. Salut Franck. Bonjour à tous, on aime les verts. Une victoire qui aura été un peu longue à se dessiner. On va refaire le débrief du match dans un premier temps, on va refaire le fil du match. Dans la deuxième partie de ce débrief, ce que je vous propose c'est d'évoquer les performances individuelles. Il y a quand même pas mal de trucs à dire, il y a du très bon, il y a du bon et puis il y a du moins bon aussi, on en parlera. Et puis on dira un mot pour finir ce débrief du classement de l'AS Saint-Etienne, parce que là cette victoire elle nous fait vraiment beaucoup de bien au classement. Allez, on démarre avec le débrief de la rencontre, une première mi-temps où on s'est créé vraiment beaucoup d'occasions. Et l'AS Saint-Etienne qui a été incapable finalement de trouver l'ouverture du score. Honnêtement les gars, moi je vous dis la vérité, c'est qu'à la mi-temps j'étais un peu inquiet parce que c'est le genre de match où quand tu vendanges beaucoup d'occasions, à la fin tu es à la merci d'un contre, d'un but de raccro, d'un penalty. Et moi c'est vrai qu'à la mi-temps j'étais pas très rassuré. Tu l'as vécu comment toi cette première mi-temps Thomas? Comme tu dis, plein d'occasions. On a vu Cafaro vraiment en très grande difficulté en première mi-temps, qui a loupé le cadre. L'Aubry aussi qui a été très bon ce soir, cet après-midi, qui a loupé le cadre à plusieurs reprises. Et puis comme je l'avais dit tout à l'heure dans l'avant-match sur Info des Verts, on a cette équipe de Niort qui est venu jouer crânement sa chance. Ils n'ont plus le choix. Ils ne sont pas venus chercher le match nul. Ils sont venus chercher les 3 points. C'est-à-dire que c'est avec un esprit petit poussé à Coupe de France. Les mecs, ils étaient là, ils voulaient faire quelque chose. Donc on n'était pas à l'abri effectivement d'un mauvais coup à la mi-temps. Ouais, alors après Niort, ils ne se sont pas créés quand même beaucoup d'occasions. Ça a été une équipe qui a été assez faible. Franck, cette première mi-temps, on s'est créé quand même pas mal d'occasions, incapable de la mettre au fond. Il y a Bamba notamment qui, à un moment donné, a mis une tête au-dessus. On a eu plusieurs fois des occasions. Un but refusé pour hors-jeu. Honnêtement, moi, j'ai rien vu. Je ne sais pas ce que toi, tu as pensé de cette mi-temps. Ce but hors-jeu, a priori, il était hors-jeu d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. C'est Nkunku qui avait marqué. Oui, alors moi ce qu'on a noté avec Thomas, on était d'accord tous les deux, c'est que on arrivait à déborder, on arrivait à centrer, on arrivait à rentrer dans la surface un petit peu en première mi-temps, mais il nous manquait ce finisseur, ce garçon de surface qui s'appelle Wadji. Et ça s'est cruellement vu pendant 45 minutes. Il nous manquait ce finisseur, ce garçon qui dans l'axe est là pour récupérer un centre. Il a manqué aussi un petit peu de jugeote sur certains débordements. Parfois une petite passe à retrait d'être personnel, ça n'aurait pas fait de mal aussi. Alors justement, là, ça me permet de rebondir un peu sur la compo de Laurent Batlos, puisque Laurent Batlos avait décidé de mettre Crasso en pointe, alors que d'habitude Crasso joue un peu décroché, et il avait mis Bamba, Wadji sur le banc. Et là à la mi-temps, je crois que Bamba s'est fait un peu mal. Je l'ai vu qu'en fin de première mi-temps, il traînait un peu la jambe. Et donc en fin de première mi-temps, il traînait la jambe, et donc il a été remplacé Bamba, et c'est Ibrahima Wadji. Ibrahima Wadji, je crois qu'il a fait taire toutes les critiques ce soir. Il rentre, 2 buts, un penalty obtenu. Sur le premier but, allez, on fait le premier but, c'était à la 49e je crois. C'est une passe de Crasso, passe décisive de Crasso, et puis il la met au fond. Thomas, tu le sentais venir ce but? Wadji exceptionnel, le détonateur. Mais c'est souvent mine de rien que cette saison on a eu des joueurs qui ont fait des entrées fracassantes, détonateurs. Franck me l'avait dit en première mi-temps avec son regard de lynx, avec son œil avisé. Il nous avait dit il nous faut Wadji. Bravo Franck. Et c'est vrai qu'on avait Ronaldo et Messi ce soir sur le terrain. Messi, Bouchouari et Wadji c'était Ronaldo. Il a fait une entrée mais il a tout fracassé. Et quel dommage que ce ne soit pas lui qui tire le penalty, parce qu'on en reparlera de ce penalty. Il aurait mérité le hat-trick. Wadji ce soir a été époustouflant. Alors Wadji marque le premier but et dans la foulée il obtient un penalty. Crasso le tire, nonchalant, trop, je sais pas, t'en as pensé quoi? Il le met au-dessus, ça m'a inquiété parce que je me suis dit on fait pas le break et du coup on est à la merci d'un retour de Niort. La catastrophe. Et effectivement Crasso ça fait 2-3 penalties de suite, ça se rapproche de plus en plus du mauvais. Ouais. Dans l'axe, doucement, là. Puis là on s'est dit quand même, il y arrive enfin, il la balance au-dessus. Je pense qu'il est trop confiant sur sa manière de tirer les penalties nonchalants. Et je pense qu'il faut que Crasso il se remette un tout petit peu en question, parce qu'il est pétri de talent. Mais il nous fait de la merde alors qu'il n'a pas le niveau pour faire de la merde, il a le niveau pour faire des choses exceptionnelles. Donc assurer un penalty. Alors après, on arrive quand même à marquer le deuxième but, on se met à l'abri en fin de deuxième mi-temps, pas tout à fait en fin de deuxième mi-temps, il reste encore je crois 20 minutes à jouer. Là c'est Nkunku encore une fois qui déborde et qui va centrer, et c'est encore Ibrahima Wadji qui est à la tombée. Je vais redonner le micro à Franck sur Ibrahima Wadji parce que finalement c'est le doublé, c'est son premier doublé, 8 buts depuis le début de championnat, il fait taire les critiques. Il a été critiqué quand même en début de championnat, Wadji, on le disait qu'il vendangeait beaucoup, qu'il était incapable d'être décisif. Là 8 buts, le doublé aujourd'hui, je pense que définitivement Wadji il a sa
sa place à la pointe de l'attaque. Ouais, je peux pas croire que ce joueur n'ait pas le niveau de la Ligue 2 et peut-être plus. Donc enfin on a le vrai visage de ce joueur. C'est un finisseur, c'est un joueur qui joue un petit peu comme Aloisio, vous voyez, ce joueur qui joue avec les épaules. On a besoin, il est rapide, ce but qu'il nous met c'était à Nîmes, je sais plus sur quel stade il nous fait la percée seule. Il faut lui faire confiance. Après de là à dire il doit être titulaire à chaque match, je n'en sais rien. Mais il doit jouer une mi-temps. À chaque fois, Batles doit lui donner sa chance. C'est un super finisseur. En tout cas, son entrée a été décisive. Alors, on va parler des performances individuelles, si tu en es d'accord. On avait Messi sur le terrain aujourd'hui, non? Bouchouari, Benjamin Bouchouari, trop fort, Bouchouari. J'ai toujours dit, c'est tout. Hein? Bouchouari, sans déconner, incroyable. Mais Bouchouari, il est exceptionnel. Il a le niveau Ligue 1. J'espère qu'il faut absolument qu'on le garde l'année prochaine. Parce que ce joueur va être sollicité cet été. Il a été exceptionnel pendant 90 minutes. Et en plus, il était en équipe nationale aussi. C'est-à-dire que non seulement il performe avec la Saint-Etienne, mais maintenant il joue avec le Maroc, donc attention. Hein. Il a une capacité à aller gratter des ballons et toujours systématiquement repartir de l'avant, devant. Et même parfois dans des situations compliquées. Contrairement à Fomba, je continue, j'ai vu sur WhatsApp, Fomba, tu l'apprécies. Ah, il a pas fait un bon match, Fomba. Il a une deuxième mi-temps un peu meilleure, mais franchement, c'était pas un bon match. Moi, je continue à penser que Fomba, l'année prochaine, sera un des maillons forts de cette équipe. Je concède que ce soir, Fomba m'a rappelé les mauvaises heures de Sablé. C'était des passes de sécurité de derrière. Et Bouchouari, ce soir, a été exceptionnel. L'homme du match, Bouchouari? Oui, l'homme du match, oui, parce que lui, il a joué 90 minutes. Après, évidemment, Ouadji, derrière, c'était le détonateur, donc il n'est pas loin derrière. Mais l'homme du match, Bouchouari, exceptionnel. Bouchouari, l'homme du match, Franck? Sans problème, avec Ouadji en numéro 2. C'est le mental, moi, qui m'épate dans cette équipe. Parce que depuis début de l'année 2023, on ne perd plus, quoi. C'est un mental d'acier. Et Bouchouari fait partie de ces jeunes joueurs. Je ne sais pas quel âge il peut avoir, ce garçon. 23 ans, 22. Il va sur les 23. Alors, bref, c'est pétri de talent. Je pense que le PSG va commencer à nous le regarder, notre Benjamin. Non, c'est un super joueur. Alors, juste, il y a un autre joueur, moi, les amis, que je veux mettre un peu à l'honneur aujourd'hui parce qu'il a fait un super match. C'est un défenseur, il s'agit de Seydou Sow. Il a coupé un nombre de ballons, il a été dans l'anticipation. Moi je trouve que Seydou Sow, alors là il a joué à la place de Petro, je le trouve quasiment plus à l'aise à gauche que de l'autre côté. Il a été très bon dans l'anticipation. Plusieurs fois il était à 2 contre 1 ou à 1 contre 1, notamment dans la surface de réparation. À un moment donné tu te dis pourvu qu'il ne fasse pas une faute dans la surface de réparation. Il pique le ballon dans les pieds. Seydou Sow, il s'impose comme un titulaire dans cette équipe sans aucune discussion. Et pourtant il est passé par des moments difficiles, hein. C'est un peu je ne vais pas dire la révélation, mais en tout cas il confirme qu'il a du talent, Seydou Sow. Ouais, Nadé et Sow, ce sont quand même, alors toute proportion gardée, parce que Nadé a plus de mal à revenir. Ce sont des joueurs de l'époque Puel, Duprat, qui nous ont malheureusement fait descendre en Ligue 2. On s'est dit ces deux joueurs aussi vont faire partie de la charrette de juin l'année dernière. Et finalement, ils sont encore là. Et surtout Sow, il a trouvé enfin sa place et une certaine stabilité dans son jeu. Chapeau, parce que c'est un jeune joueur. Nadé, je lui souhaite le même destin, parce que je pense que ce sont des jeunes qui peuvent encore nous sauver et nous faire remonter la saison prochaine, quoi. Ouais, Franck, qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, Thomas. Énorme. Ça va, Franck, et toi, Thomas? Non. Thomas, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à Nadé et puis Nadé, parce qu'il joue plus, Nadé. Enfin, il est rentré en fin de match, on le voit plus trop. Ouais, il a fait une bonne rentrée. Il a fait une très bonne rentrée. Et pour moi, Nadé, Sow, ça montre quoi? Il y a des joueurs comme Nadé, faut pas. Je l'avais déjà dit avec d'autres. Faut pas qu'on fasse une croix sur eux trop vite. C'est des joueurs, si tu les mets dans des bonnes dispositions, Nadé, il peut encore nous apporter vraiment l'année prochaine. Moi, j'aimerais donner aussi un coup de projecteur sur Lobry ce soir. Vraiment, Lobry. Il a beaucoup fait discuter. Il y en a qui trouvent qu'il n'a pas été bon. Parce que, moi, je l'ai trouvé bon, mais il manque. Au dernier moment, quand il traverse tout le terrain, moi, je me suis dit, il va nous faire une Maradona. Et puis au dernier moment il tire pas, il fait le truc de trop, c'est dommage. C'est vrai, c'est dommage parce que pour moi il a fait un super match qui aurait mérité d'être récompensé par un but. Et là c'est vrai, il élimine 3 joueurs, il fait le plus dur, il est sur son pied gauche. Mais oh Victor, tu frappes là, la lucarne elle était pour toi quoi. Il a raté une autre frappe aussi à un moment donné, alors c'était sur son pied droit, il a un peu vendangé, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'abattage physique je trouve. Toi t'as bien aimé en tout cas. Oui, avec Briançon aussi, j'ai beaucoup observé Briançon hors ballon dans les pieds, le comportement non verbal hein, auquel j'accorde beaucoup d'importance. Bouchouari, Lobry, Briançon, ce sont 3 guerriers, c'est vraiment des mecs qui lâchent rien tout le temps, non pas à 100% mais à 200%. Nous c'est des joueurs comme ça qu'on a envie de voir au stade. C'est merveilleux. Bravo. Ouais, et l'état d'esprit a changé. Alors justement les gars,
Question toute simple et je commence par toi Franck, ça y est, on se maintient en Ligue 2, c'est gagné? 3 victoires, où vous voulez, avec qui vous voulez, contre qui vous voulez, mais il nous manque 3 victoires. Mais on est sur 8 matchs sans défaite, 5 victoires et 3 matchs nuls, et des matchs nuls 2 fois à l'extérieur à Bordeaux et au Havre, quand même, c'est des super matchs nuls. Ça y est, le maintien est assuré. J'ai toujours dit, moi, depuis le début, bien sûr, j'ai toujours dit qu'on allait se maintenir sans problème. Toi aussi, Thomas? Moi aussi, toujours dit, tout le monde est bon, tout le monde est... Voilà, Batless. Batless. Moi, j'ai dit surtout, gardons Batless. J'ai toujours dit ça, hein. Vous êtes témoins. Non, mais bon, franchement, plus sérieusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire que globalement, avec ce qu'on voit sur le terrain maintenant depuis 8 matchs, l'état d'esprit, le jeu aussi, on peut se dire que le plus dur est fait. On a 36 points au classement, on n'a pas pris de but encore au goal average, ça devient intéressant. Franchement, c'est pas fini, mais franchement, ça ressemble à quelque chose. Oui, c'est sécure et surtout qu'il y a encore pas si longtemps, je craignais qu'on ait une Crasso-dépendance. Et ce soir, Crasso a été un peu moins en vue et je pense que s'il devait nous arriver, je ne le souhaite pas, une catastrophe industrielle avec un Crasso qui se blesse durablement, je suis moins inquiet par rapport à ça. Derrière, on a des forces vives pour prendre le relais. Attention, Crasso ce soir a été moins bien, mais ce qui ne veut pas dire que, de mon point de vue, il n'a pas été moins bon. Il fait la passe D quand même, c'est grâce à lui qu'on ouvre le score aussi. Il n'a pas été mauvais, il a été moins bon que d'habitude. Et aussi, ce qu'on voit nettement, c'est que nos adversaires l'ont clairement identifié comme le joueur stéphanois à surveiller. Il avait le gros Molos, le numéro 5 de Niort, qui ne l'a pas lâché d'un pouce ce soir. Crasso est tenu de près et c'est aussi pour ça qu'il est moins en vue. Oui, alors on a réussi à enregistrer le retour de Moefek, donc du coup avec un effectif qui devient quand même costaud. C'est vrai qu'il y a de la concurrence, hein. Pour jouer, pour être dans le 11 de départ aujourd'hui il y a de la concurrence. Franchement moi je suis assez serein pour cette fin de saison. Ouais, la compo, alors on a toujours défendu nous, 4 à plat derrière, défenseurs. Finalement Batless est revenu à son 3-5-2, 3-4-3. Parce qu'il a les joueurs pour aussi, Nkunku et Apia, ça change un peu la donne quand même. Tu as totalement raison Flavien, le recrutement de janvier lui permet enfin d'appliquer ce qu'il veut faire, et tant mieux, parce que nous on veut que Batless réussisse, c'est pas un anti-Batless, on était plutôt ennuyé parce qu'il n'y arrivait pas. Je trouve que l'équipe est équilibrée. Et vraiment, on se demande comment on n'a pas pu faire un tel mercato d'hiver la saison dernière. Là encore, on va pas refaire le passé, mais enfin un mercato. Ah oui, un mercato réussi, ça fait du bien, quand même. Et ça laisse des regrets du coup, hein, ça laisse des regrets, mais on va vivre cette fin de saison avec attention quand même. Il faut préparer la prochaine saison, c'est ce que tu avais dit Thomas. Il faut commencer à préparer la prochaine saison, le mercato et tout ça. Il va falloir commencer à réfléchir. Boutauba, il faut aller chercher Boutauba. Ça c'est sûr. Typiquement des gars qu'il faut aller chercher. Un petit mot pour Jean-Baptiste dans les bus stéphanois ce soir, notre Jean-Baptiste d'Info des Verts. Jean-Baptiste a une soirée plutôt tranquille. Mais il ressemble vraiment. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé. Donc bon match de Jean-Baptiste Larsonneur dans Info des Verts dans les buts ce soir encore. Ok, alors dites-nous aussi vous les amis, si vous pensez que la Saint-Etienne va se maintenir parce qu'on est bien parti, vous lâchez tous vos commentaires évidemment comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce qui est intéressant? Faire aussi un sondage, Briançon est-il le sosie de Patrick Fiori? Non, mais on va arrêter les... Ce débrief est en train de partir en vrille, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager cette vidéo bien sûr, et puis on se retrouvera pour le prochain match, c'est samedi prochain, c'est ça? Donc parfait, on se retrouve pour le prochain match. Allez, oui, on va à Paris, on va aller à Paris. J'ai vu d'ailleurs des Parisiens, d'ailleurs peut-être dernier mot pour finir. J'ai rencontré beaucoup d'abonnés de la chaîne aujourd'hui, donc merci à tous, c'était très sympa. On a fait plein de moments partagés sympas, on a beaucoup échangé. Et j'ai vu des Parisiens effectivement qui seront au stade à Paris pour soutenir les Verts, parce qu'il y a des Parisiens, du 94 d'ailleurs, ils avaient cette écharpe effectivement. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.